haut d'un des sites les plus élevés au cœur de la Haute-Marne, le regard embrasse tout un éventail de vallées resserrées entre des forêts immenses. Tandis que le haut du plateau reste couvert d'une herbe grise et parfumée comme celle des alpages, le fond des vallées se pare de prairies artificielles et de grands prés à l'herbe grasse. Et par tout le pays haut-marnais, là même où, il y a un siècle à peine, des cultures nues et rudes avaient pauvre allure, d'innombrables troupeaux aujourd'hui se promènent, baissant dans le calme cette herbe riche que les pluies font plus verte encore. Tous ces grands prés haut-marnais sont émaillés de fleurettes, toutes plus jolies et plus odorantes l'une que l'autre. Éphémère beauté d'ailleurs que celle de toutes ces fleurs, car elles vont servir bientôt de pâture à ces vachettes blanches, tachetées de roux et de brun, qui paissent dans la vallée. Dès lors, mâchonnées, mastiquées, englouties, les 1001 fleurettes parfumées disparaissent dans l'estomac des bêtes. Leur sève, leur suc et leurs parfums mêlés ne font qu'enrichir et vivifier le sang des jeunes génisses. Mais chez leurs aînés, la sève, le suc et le parfum des fleurs des prés vont subir une autre transformation. Et ce suc parfumé va donner ainsi goutte à goutte ce délicieux lait gras qui mousse aux babines du jeune veau, qui mousse dans le seau à l'heure de la traite. Hier comme autrefois, c'était encore la traite à la main. Mais aujourd'hui, de plus en plus se répand le procédé nouveau de traite mécanique. Puis, la traite terminée, le bon lait est rassemblé dans de grands bidons blancs, bien lavés et bien propres. Car les services d'hygiène et de contrôle veillent. Et sur toutes les routes des pays haut-marnais, c'est un défilé de camions et de voitures laitières qui filent vers les laiteries et les coopératives intercommunales. Dès l'aube, tout le personnel de la laiterie s'est mis à l'œuvre pour faire la toilette des locaux, car la devise première est ici la propreté. De 8h à 10h, les camions de ramassage se succèdent, amenant le lait depuis les plus lointains villages du canton. Voyez le camion. À peine s'est-il rapproché et rangé contre le quai que les aides font glisser les bidons, font sauter les couvercles, les empoignent hardiment et les renversent sur la gueule du dépotoir à tamis. Le bon lait gras s'engouffre, abandonnant des impuretés et s'écoule par une tuyauterie double vers 2 grands réservoirs de réception, tandis que d'un jet d'eau froide, puis de vapeur, le bidon est lavé, nettoyé, purifié, avant de retourner sur le camion vers la ferme. Alors le riche lait blanc qui mousse, né des 1001 fleurettes des grands prés haut-marnais, va connaître un sort véritablement curieux. L'expérience millénaire des hommes, aidée par la science la plus moderne, va lui faire subir des transformations étonnantes. De tous ces traitements, le plus ancien et le plus commun aussi, c'est l'écrémage, qui séparera tout simplement en millions de gouttelettes projetées la belle crème grasse du lait appauvri ou petit lait. Un quart du lait arrivé chaque matin est ainsi écrémé. Et tandis que le petit lait s'écoulera vers une cuve réceptrice, la crème onctueuse, enfermée dans une énorme baratte et bien battue, donnera le beurre au goût délicieux de noisettes. Or, tout à côté de cette fabrication du beurre vieille comme le monde, s'effectue la transformation la plus moderne, la pasteurisation du lait. Conduit au pasteurisateur, le lait entier est épuré à 30 degrés de chaleur, puis réchauffé à 85 degrés et brusquement refroidi à 3 degrés. C'est ce choc brutal qui tue les microbes et les ferments nocifs du lait. Dès demain matin, le bon lait pasteurisé ira porter la santé aux jeunes bébés comme à toute la population de la ville voisine. Mais c'est à la fabrication des fromages qu'est aujourd'hui utilisée la plus grande partie du lait en Haute-Marne. Il n'est pas de fromagerie, il possède son laboratoire où s'étudient les valeurs de chaque lait et de chaque ferment. L'acidité du lait est vérifiée au moyen d'acidimètre et ramenée à un degré normal, surtout en période d'été. Le problème délicat des appellations d'origine a fait dénommer Saint-Paulin les fromages, genre Port-Salut, fabriqués dans nos régions de l'Est. Pour le Saint-Paulin, ancien Port-Salut, on emploie du lait écrémé et du lait pasteurisé. Il faut d'abord, dans les grandes cuves de cuivre étamé, ensemencer le lait avec certains ferments pour compenser les ferments nocifs que la pasteurisation lui a fait perdre. Emprésuré alors à 20 grammes pour 100 litres, le lait caille bientôt et se coagule. La granulation grain de riz est obtenue par le tranche-caillé mécanique.
ouvre la bonde de la cuve et le sérum qui s'écoule à travers un tamis sera recueilli. L'alimentation des porcs sera remplacée par de l'eau salée à raison de 7 grammes au litre. Enfin, l'eau salée sera chassée à son tour. Le caillé plaque de métal jusqu'à faire bloc. Cette masse compacte et sèche sera alors découpée en gros cubes qui, retirés de la cuve, seront moulés en linge humide et pressés durant 4 heures. Puis on rogne les bords des fromages que l'on change de linge et que l'on met dans un bain de saumure pour former et adoucir la croûte. Le soir, les fromages sont alors portés dans une cave froide à 10 degrés où ils resteront durant 3 semaines. Aux environs de Langres, une foule de petites fromageries privées s'adonnent à la fabrication d'un fromage spécial, gras et onctueux, l'un des plus délicieux de France, le fromage de Langres. Le caillé est mis dans des formes évasées de 15 cm de diamètre. On le laisse égoutter pendant 24 heures. Au cours de l'égouttage, on brosse fréquemment les moules pour déboucher les trous et faciliter l'écoulement du sérum. Au dernier brossage succède un salage superficiel, puis le démoulage et un nouveau salage complet. Les fromages sont alors mis à sécher pendant 1 mois et tous les jours on les lave sur toute leur face. Voici enfin la cave d'affinage où après un séjour de 3 mois, le fromage de Langres sera livré à l'appréciation des gourmets. On fabrique aussi des pâtes de camembert en Haute-Marne. Le caillé est alors placé dans des moules circulaires, répartis par couches successives jusqu'à remplissage du moule. Le sérum s'écoule dans de grandes bassines. Plusieurs fois retourné, les camemberts sont salés. Puis arrosés d'un ferment spécial qui, durant le séjour en cave froide, leur donnera la fleur blanche des meilleurs camemberts. Pour les pâtes de Brie, du Val-de-Marne, on procède aux mêmes opérations. Le moulage est effectué à la main dans des moules circulaires ou carrés. Le caillé est pressé, puis 3 fois retourné, 1 heure après le pressage, entre les paillons et les planchettes qui retiennent les moules. Une autre spécialité de ces pays est encore le carré de l'Est, qui subit à peu près les mêmes traitements et les mêmes transformations que les pâtes de camembert ou de Brie. Moulé dans des moules carrés, le carré de l'Est est salé et vaporisé d'abord sur les côtés, puis sur les faces. L'affinage a lieu dans des caves réfrigérées où le carré de l'Est et pâtes de Brie sont retournés de temps à autre. Portées en cave froide où elles séjourneront durant 3 semaines, les pâtes de Brie seront ainsi affinées et prendront alors cette légère mousse blanche, ce duvet fin et parfumé qui, aux yeux des gourmets, augmente leur attrait. Et nous voici maintenant parvenus à l'apogée de l'industrie fromagère de l'Est avec les pâtes de Gruyère. Le département de la Haute-Marne est devenu aujourd'hui l'un des plus importants producteurs de fromage façon Gruyère et façon Emmental et de comté. Les émémés et les entiers mélangés subissent d'abord dans de grandes cuves de cuivre rouge les mêmes traitements que le Saint-Paulin jusqu'au brassage aux tranches caillées, savoir chauffage aux environs de 30 degrés, emprésurage, caillé, tranchage. Mais la préparation du gruyère exige alors un second chauffage aux environs de 55 degrés cette fois, et un nouveau brassage d'abord à chaud, puis à froid, jusqu'au grain de riz. Le caillé est alors sorti des cuves et recueilli dans une grande toile humide. Puis cette masse est déposée dans un moule en bois de forme circulaire, serré de cordage et pressé à 1,5 tonnes pendant 10 minutes environ pour chasser le sérum. Le bloc est retourné, pressé à nouveau à 3, 4 ou 5 tonnes pendant un quart d'heure. On la sale, puis on la plonge dans un bain de saumure à 22% où la meule surnage pendant 2 ou 3 jours. Enfin, on la sort et on la dépose dans une cave froide, puis dans une cave chaude à 15 ou 20 degrés pour la fermentation, l'affinage.
Ici, c'est la cave d'affinage d'une coopérative intercommunale. Que d'excellents goûters, que d'excellents repas. Voyez ce fromager. D'une chiquenaude, il tapote les meules et, selon le son creux ou mat, il juge le degré d'affinage, de fermentation. Cette meule rend un son parfait et sera excellent. Perforée à la sonde, elle est grasse à point et parfumée. Voici, bien alignés, des centaines et des centaines de meules de bon fromage au marnais, façon emmental et façon comté, du compact, sans trou, qui toutes attendent des mois durant leur départ vers les villes de France, d'Europe, d'Amérique et d'Afrique ou d'Asie. Quant au sérum, résidu extrême des fromageries et qui ne contient plus assez de matière grasse digne d'être traitée, on l'a recueilli dans de grands bassins, dans des cuves, dans des tonneaux, et le voici qui sert à l'alimentation des porcs. C'est Cochonville, un village au grand air, un véritable cantonnement. Bien soignés, repus et gras, tous ces jeunes porcs s'en iront découpés, jambonnés, porter à travers le monde la renommée de la qualité française. Sur la table des gourmets, ils retrouveront le fromage de Langres, les pâtes de camembert et les pâtes de brie, les carrés de l'Est et de Saint-Paulin, et les lourdes meules de gruyère, tous issus de la secrète saveur des 1001 fleurettes des grands prés au Marnais.